attention, j'allais dire Madame le ministre, mais je vous le souhaite en tout cas. Madame le maire, vous venez de procéder à l'inauguration de plusieurs fontaines dans 5 villages de votre commune. Pouvez-vous revenir sur l'esprit de ces réalisations? Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier et toute la presse qui s'est mobilisée depuis toute la journée pour nous accompagner à cette tournée. Dire qu'aujourd'hui, la commune de Diarère, en collaboration avec l'AGETIP et le cabinet d'études SEMI, et aussi l'entreprise Cheikh Al-Islam qui a réalisé ces travaux, a satisfait une doléance des populations de la zone de Diohine. Des doléances qui datent plus de 20 ans presque, ou plus, parce que c'est des villages qui n'ont jamais vu de borne fontaine. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'au moment où le président de la République, son Excellence Macky Sall, prône l'émergence pour le Sénégal, il n'est plus acceptable que nos parents qui habitent dans des villages comme Mem, comme Godel, comme Gadjak, comme Ndjodjon, Titar, etc., vivent dans des conditions misérables parce que tout simplement ils n'ont pas de l'eau. Pour satisfaire leurs besoins en eau, ils étaient obligés de chercher de l'eau dans les marigots. Je pense que les femmes l'ont même témoigné. Où elles étaient obligées de faire des kilomètres pour chercher de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit à la mairie que notre priorité, c'est de satisfaire cette question de l'eau dans les villages qui sont à Diohine et les alentours. Autre chose aussi, en tant qu'élu local, conformément à l'acte 3 de la décentralisation, une politique du chef de l'État qui vise à renforcer les collectivités locales dans leurs compétences, je pense que nous ne pouvons qu'aujourd'hui à travailler pour effectivement aider les populations à satisfaire leurs besoins. Parce qu'effectivement, l'acte 3 a mis à notre disposition tous les moyens. Les fonds de dotation ont été augmentés, mais aussi les fonds de concours ont été augmentés, ce qui nous permet aujourd'hui de faire des contreparties dans des projets innovants qui aident les populations à se développer. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Diarère, précisément à Gadjak, et tout le monde sait que le problème de l'eau était une réalité ici. Mais comme vous le savez, c'est devenu un mauvais souvenir. Donc pour vous dire encore une fois, nous n'avons fait que notre devoir, parce qu'en tant qu'élus, nous ne pouvons que travailler à satisfaire les populations. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici avec toute l'équipe du conseil municipal pour effectivement voir réceptionner ces bornes fontaines qui sont très importantes pour la population. Est-ce que c'est sous fonds propres que vous avez réalisé Non, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas sous fonds propres, c'est en collaboration avec l'AGETIP, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a 90% le KFW, qui a 90% à financer cela. Mais quand même, il faut saluer la diligence du conseil municipal parce que ces réalisations, je pense, ont été faites sur une courte durée. Parce qu'effectivement, nous nous sommes dit que c'est une nécessité chez les populations, c'est une urgence chez les populations. Et vraiment, il fallait le faire et nous l'avons fait aujourd'hui. Bravo à tous nos partenaires. quel est le coût Le coût est de 35 millions et quelques, environ 36 millions. C'est le coût de ces réalisations. À la mise à l'échelle de ce projet au niveau des villages qui sont encore dans le besoin? Bon, je pense que même si ça reste aussi des villages, ce n'est pas un nombre important parce que effectivement nous avons, comment dirais-je, nous avons à l'époque choisi quand même tous les villages qui étaient dans le besoin. Donc si ça reste, je pense que ce sera que 2 ou 3 villages comme Wanyana et Khassous. Et peut-être maintenant travailler à aider les populations à être plus proches des bornes fontaines, même s'il le faut même avoir les robinets chez elles.
dans les maisons. Oui, l'électrification rurale, je pense que le gouvernement est en train de faire aussi un travail extraordinaire sur ça. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce n'est plus avec la Sénélec, mais c'est avec effectivement, comment dirais-je, Nioro, électricité du RIP, qui est aujourd'hui dans la localité, qui a fait les enquêtes au niveau des ménages et ils sont en train de suivre les dossiers. Je pense que plus de 15 villages ont été ciblés dans la commune pour bénéficier de l'électricité avec le projet Nioro du RIP, qui est évidemment un concessionnaire de l'État du Sénégal. Et je pense que là aussi, c'est en cours. Et aujourd'hui, les populations, Inch'Allah, verront que la question de l'électricité est en train d'être réglée par le gouvernement du Sénégal. Parce que, comme vous le savez, nous, en tant que mairie, nous n'avons pas les moyens vraiment d'aider les populations ou d'électrifier tous les 23 villages qui sont dans la commune. Mais nous pouvons booster, accompagner les populations à mieux comprendre cette politique de l'État, pourquoi Nioro du RIP est venu, pourquoi la Sénélec aujourd'hui a un peu laissé cette tâche à Nioro du RIP. Ça aussi c'est important. Mais l'essentiel aujourd'hui, je pense, est que tous ces villages soient électrifiés. Nous avons d'autres projets, comme je l'ai dit, la route Fatick, Diarekh Diouroup, Diarekh Diohine, qui a démarré. Nous avons aussi une autre route qui va démarrer en 2016, qui est la route qui va quitter Diouroup à Diarekh jusqu'à Niakhar. Et ça, tout ça, si nous avons pensé à cela, c'est pour effectivement aider à la population, mais aussi surtout à la commune de sortir de ce désenclavement. Nous l'avons dit aussi, nous avons un autre projet avec l'AGETIP toujours, d'un financement de 120 millions pour construire les marchés hebdomadaires de Diohine, de Diarekh, faire aussi l'extension de l'électricité dans certains quartiers de Rofangui, de Diarekh. Et là, aujourd'hui, c'est une question vraiment qui préoccupe les populations, l'électricité, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Les cases tout petits, je pense, celle de Diarekh est vraiment fonctionnelle. Aujourd'hui, vous verrez que les enfants sont là-bas. Mais aussi, on a la case tout petit de Diohine qui va démarrer. Donc, on a beaucoup de projets. Et notre objectif, c'est de travailler pour avoir un Diarekh émergent et que Diarekh soit, en tout cas, la commune la plus développée du département de Fatick. Parce que malgré que nous sommes enclavés, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons les ressources pour vraiment faire décoller cette commune avec vraiment toute l'équipe municipale qui travaille chaque jour dans le volet de la santé, dans le volet de l'éducation, de l'environnement. Tous les secteurs aujourd'hui sont en train d'être boostés par le conseil municipal pour répondre effectivement de façon positive à la préoccupation ou aux préoccupations des Diarekhois. Pour une précision de nos confrères, combien de villages aujourd'hui ont été visités pour vraiment combien? Nous avons visité, je pense, 5 villages et il reste un village qui est à côté. C'est 6 villages qui ont bénéficié de ce programme. Donc, c'est 6 villages quand même qui ont vu aujourd'hui leur borne fontaine avec de l'eau qui coule. Et je pense que ça c'est symbolique, c'est significatif. Et c'est ce qu'il fallait faire. Nous l'avons fait pour le bien-être des populations. Madame le maire, quelle appréciation faites-vous? L'appréciation que j'ai faite de cette borne fontaine est que, premièrement, Madame le maire a respecté l'engagement qu'elle avait pris vis-à-vis de cette borne fontaine. Vis-à-vis du quartier, Madame le maire avait dit que vous aurez de l'eau. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu cette borne fontaine. Je peux dire qu'elle a vraiment respecté l'engagement qu'elle avait pris. Mais est-ce qu'elle a résolu les problèmes auxquels ont été confrontées les femmes pour avoir de l'eau? Oui, je dis qu'elle a résolu le problème. Parce que si vous voyez cette borne fontaine qui est maintenant au centre de notre quartier, je sais que le problème, la plus grande partie du problème de l'eau est résolue. Où est-ce qu'on puisait de l'eau auparavant? On puisait de l'eau à l'intérieur du village, à 1 km du quartier. Oui, des femmes puisaient de l'eau là-bas. En dehors de ça, ils allaient vers les puits. Les puits, des nappes
des nappes phréatiques. Ils creusaient des puits. Et à partir de ces puits-là, ils puisaient de l'eau pour l'entretien de la maison. Et maintenant, pour boire, elles allaient au robinet. Oui. Maintenant, pour la gestion, en tout cas pour le suivi, vous avez, en tout cas dans votre discours, pris l'engagement de prendre, en tout cas de gérer de façon convenable cette infrastructure. Oui. Ça, Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Oui. Votre engagement de gérer Oui. ça. Mon engagement de gérer ce robinet, je l'ai pris au milieu de tout le monde. Parce que je sais que ce robinet-là sera géré d'une façon très spéciale. Parce que c'est quelque chose qui nous a été rare et qu'on nous a confié. Maintenant, il faut que ce soit un exemple de gestion pour que tout le monde, ceux qui n'ont pas de robinet, puissent nous imiter dans la gestion. Vous avez aussi des doléances. Vous avez dit que en tout cas, vous souhaiteriez que, en tout cas, l'eau arrive dans les maisons. Oui. Il faut revenir aussi. Oui, je reviens aussi sur ces doléances-là. Parce que vous avez vu qu'il y a dans ces maisons-là, on a déjà creusé des fosses. On a déjà creusé, de toute façon, pour la canalisation. On a déjà creusé des canalisations dans les maisons. Maintenant, il ne reste plus qu'à suivre, par exemple, les directives. Si je dis les directives, c'est par exemple, il y a une procédure pour avoir un robinet dans sa maison. Maintenant, après avoir quitté ici, nous allons maintenant procéder à cette procédure pour pouvoir avoir des robinets dans nos maisons. C'est bon, mais est-ce que vous allez créer des comités de gestion pour les robinets? Comité de gestion. Bon. Tu sais, comme les vous avez robinets. parlé de la gestion? Oui. Ouais. Oui, c'est-à-dire que dans quel cadre voilà, la gestion se fera dans le cadre, par exemple, des femmes. Les femmes, c'est elles qui vont maintenant prendre à tour de rôle la gestion des robinets. Bon. Une femme, par exemple, prendra 1 mois à gérer le robinet. Après avoir terminé, une autre femme prendra 1 mois et c'est ainsi qu'elles vont s'intercaler, que ça va s'intercaler entre elles.